Roger Carucci, en préambule, n'est-ce pas un constat d'échec assez terrible pour la démocratie d'abord que d'être obligé de prendre une telle mesure, à savoir inciter sous peine de sanctions financières un sénateur finalement à faire son travail? Non, d'abord, il ne faut pas réduire la réforme que nous avons votée hier aux sanctions financières. En réalité, on a réformé l'ensemble du travail parlementaire en hémicycle, en commission, dans le vote des amendements, dans les discussions générales. C'est une réforme globale du travail parlementaire. Dans le cadre de cette réforme globale du travail parlementaire, on a dit, maintenant, on sait bien que le Sénat est très attaqué, il n'y a qu'à regarder les télés. On sait bien qu'il y a beaucoup de critiques sur la présence, notamment en hémicycle. Donc, il faut prendre un certain nombre de mesures. Il n'y a pas de problème sur la présence en commission, où se fait la loi en réalité. C'est quoi le taux moyen de présence en commission? Le taux moyen en commission est de l'ordre de 65 à 70%. Ah, c'est pas 100%, cela dit. Non, c'est pas 100%, mais je vais y revenir. Mais le taux moyen en commission, c'est 70% à peu près. Oui. Bon. Le taux moyen dans les votes est relativement important, parce que les votes de la loi, c'est le vote de la loi. Mais quand les gens regardent l'hémicycle, ils se disent... Ils ne sont pas nombreux dans l'hémicycle. Combien ils sont? Normalement, il y a 348 sénateurs, on en voit 50, on en voit 80, mais on n'en voit guère plus. Mais je vais prendre un exemple, et vous voyez, je me mets en cause directement. Moi, je suis au Sénat du lundi matin au vendredi soir et souvent au samedi soir. Je ne pars pas en vacances, je ne pars pas en week-end, je travaille le week-end dans mon département. Et y compris les jours fériés. Merci et y d'être là, compris les jours fériés. Oui. Merci à vous. Mais je suis vraiment au Sénat 60-70 heures par semaine. Parce que vous êtes dans les Hauts-de-Seine aussi. Parce que je suis à proximité, parce que c'est plus facile pour les sénateurs franciliens. Mais en même temps, sincèrement, je ne passe pas 70 heures dans l'hémicycle. Parce que moi, je suis sénateur des Hauts-de-Seine. Il n'y a pas une exploitation agricole. Si on me dit, il y a un texte de loi sur l'élevage laitier en montagne, je peux aller m'asseoir dans l'hémicycle pendant 6 heures, 8 heures, ne servir à rien, ne pas gêner le débat, parce qu'il y a des spécialistes dans chaque groupe. Et mon apport sera égal à 0. Il vaut mieux que je sois dans mon bureau à travailler. Il vaut mieux que je sois en train d'auditionner. Je suis à la commission des finances du Sénat, des gens sur le budget, sur les impôts des Français, sur les collectivités locales. Donc le travail ne se réduit pas à l'hémicycle. Il ne se réduit d'ailleurs pas non plus aux commissions. Il est beaucoup dans le travail en bureau. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques sénateurs, comme des députés d'ailleurs. Une association dit une trentaine, 35 vraiment dans le collimateur, qui sont très très absents. Je n'ai pas fait des comptes, peut-être une trentaine, oui, mais sur 348. Alors, ça fait 10%, vous me direz, hein. ça fait presque 10%, c'est trop. Eh bien, ceux-là doivent être sanctionnés. Voilà. S'ils ne veulent pas être sénateurs, eh ben, ils ne se présentent pas aux élections. C'est la vie. S'ils se présentent aux élections, c'est un honneur d'être parlementaire. C'est une charge, il faut être élu, parce que c'est un peu facile, mais enfin, il faut être élu. Mais enfin, une fois qu'on l'est, ce n'est pas un droit, ce n'est pas un dû. Il faut défendre ses conceptions dans l'élaboration de la loi.